Que faire de mauvais rêves? Aujourd'hui, nous allons parler autour de ces sujets. Il arrive des fois dans notre vie qu'on ait de mauvais rêves. Et ces mauvais rêves nous laissent dans un état d'inquiétude, de peur, de crainte. Alors, que faire? Il existe une catégorie de rêves qui provoquent l'anxiété, la déception, la dépression et d'autres types d'émotions et d'humeur. De tels rêves ne viennent pas de Dieu. Ils viennent du diable et de ses agents. Avant de nous plonger dans ces sujets, laissez-moi vous faire remarquer qu'il existe encore une autre classe de rêves qui n'est pas liée à l'activité diabolique. Ce type d'activité est le résultat de ce qui vous occupe dans vos activités quotidiennes. Et la Bible soutient ce point de vue. Dans Ecclésias chapitre 5, le verset 3. Car un rêve vient certainement à cause de l'abondance de l'occupation et la voix d'un idiot à cause de l'abondance de bon. La Bible poursuit en apportant des éclaircissements. Dans Ésaïe 29, le verset 8, oui, cela doit se produire tout comme lorsque quelqu'un qui a faim rêve et que le voilà en train de manger et qu'il se réveille réellement et que son âme est vide. Et tout comme lorsque quelqu'un qui a soif rêve et que le voilà en train de boire et qu'il se réveille réellement et que le voilà fatigué et que son âme est desséchée. Il est donc important de souligner ici que tout ce que vos yeux et vos oreilles captent pendant la journée peut être traité par votre esprit et projeté dans vos rêves. C'est pourquoi lire un livre ou un magazine cochon ou regarder toutes ces émissions de télévision de pacotille juste avant d'aller au lit peut conduire à des cauchemars. Parce que toutes les images que vous présentez à l'esprit seront stockées pour être traitées et récupérées plus tard. Dans 2 Chroniques et 2 Corinthiens 7, le verset 1, la Bible nous conseille de garder une vie de pureté et de sainteté. Par conséquent, puisque nous avons ces promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de chair et d'esprit, en perfectionnant la sainteté dans la crainte du Seigneur. Si vous menez une vie de chrétien alerte et priant, la plupart de vos rêves doivent être des messages agréables de Dieu sur votre vie et celle de votre entourage. Cependant, ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que Satan ne tentera pas d'infiltrer nos vies par le biais de rêves. En fait, le diable et ses agents considèrent le royaume du rêve comme un grand théâtre de bataille où il lance toutes sortes d'attaques contre vous pendant que vous dormez. Cependant, ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que Satan ne tentera pas d'infiltrer nos vies par le biais de rêves. En fait, le diable et ses agents considèrent le royaume du rêve comme un grand théâtre de bataille, où il lance toutes sortes d'attaques contre vous pendant que vous dormez. C'est pourquoi Jésus a dit, pendant que les hommes dormaient, l'ennemi est venu et a sémé de livrées. Satan est connu et continuera à projeter le mal dans la vie de millions de personnes pendant leur sommeil. Voici un bon exemple de manipulation de rêve. Une femme priait une nuit. Soudain, quelqu'un lui est apparu et lui a dit d'arrêter de prier. Elle a été déconcertée lorsque la personne a ajouté « vous priez trop ». La sœur s'est arrêtée et s'est demandé pourquoi Jésus ou un ange de Dieu lui demanderait d'arrêter de prier alors que la Bible dit clairement que nous devons prier sans cesse. Elle regarda donc attentivement l'objet et à sa grande surprise, elle remarqua des minuscules taches de saleté sur le vêtement blanc de cette étrange personne. Immédiatement, une écriture lui a sauté à l'esprit. Et ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même ne cesse de se transformer en ange de lumière
Il n'est donc pas étonnant que ces ministres se transforment eux aussi en ministres de la justice. 2 Corinthiens 11, 14 à 15. Cela lui a ouvert les yeux. Aussitôt, elle lui cria, « Tu es un agent du diable, tu n'es pas de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne d'être lié. » Juste après avoir fini de crier ces mots, la personne a disparu. Le diable essayait de la tromper. Il a trompé beaucoup de gens par des manipulations comme celle-ci. Il pourrait même utiliser les Écritures pour essayer de nous atteindre. C'est parce qu'il a essayé, c'est ce qu'il a essayé avec Jésus. Mais ça n'a pas marché. Gloire à Dieu. Satan trompe des millions de personnes chaque jour par le biais de rêves. Si vous voyez des accidents, des attaques, de portes fermées, de jeunes qui vieillissent, des chaînes dans le cou, de Bibles fermées, d'autres symboles, vous voyez probablement le déroulement d'attaques sataniques dans le rêve. Tout le monde dort. Dieu l'a conscience. Les rêves font partie du sommeil et jouent un rôle actif dans la vie des hommes et des femmes. Tout ce que Dieu a conçu pour l'homme est destiné à un bon usage. Le problème survient lorsque Satan et ses démons sont autorisés à accéder aux choses et à le corrompre. Et c'est ce qui se passe avec beaucoup de gens. Ils font de beaux rêves aujourd'hui et la minute suivante, tout le rêve se transforme en cauchemar. Parfois, les gens vivent exactement ce qui s'est passé dans leur rêve la nuit ou les semaines suivant le rêve. Par exemple, une femme a rêvé de quelqu'un qui déféquait sur sa tête. Malheureusement, l'église qu'elle fréquentait n'enseignait pas le combat de l'esprit, de sorte qu'elle ne savait pas comment se défendre, ni ce que le rêve signifiait réellement. Peu après la réalisation de ses rêves, son mari a commencé à se retourner contre elle, ce qui a finalement conduit à son divorce. Et un autre exemple est celui d'une dame qui vient de se marier en Angleterre. Elle a rêvé qu'une femme blonde qu'elle n'avait jamais vue auparavant entrait chez elle, s'est dirigée droit vers son placard et prenait sa robe de mariée. Elle était partie avec, qu'on puisse dire, Jésus est Seigneur. Le lendemain matin, au petit déjeuner, elle en a parlé à son mari. Il s'est contenté de rire. Vous dire quoi? Exactement 2 mois plus tard, le même jour, son mari a demandé le divorce. Le plus triste, c'est ce qu'il a fait. Le plus triste, c'est ce qu'il a fait à ses bagages. Et il a sali le bagage de sa femme. Vous l'avez deviné, je pense. Lorsque les gens font de rêves étranges ou mauvais, ils devraient en apprendre davantage à leur sujet afin de pouvoir se protéger du mal que le rêve était censé causer. Je crois que nous avons essayé d'expliquer, de donner des exemples par rapport à que faire lorsque vous avez de mauvais rêves. Si vous avez un rêve, n'hésitez pas à le partager. Je laisse aussi notre numéro de contact dans la description pour ceux-là qui souhaitent échanger avec nous de manière discrète et personnelle. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.